Aujourd'hui, je vais vous présenter le montage de la robe Bonnie. J'ai choisi la version avec la manche courte bombée sur le dessus. Les premières pièces sont les parementures dos, donc elles sont thermocollées. Une fois que je les aurai cousues, je viendrai les surfiler. La parementure devant qui est également thermocollé et j'ai marqué au fer le milieu pour le repérer. Le fond de poche qui est dans un tissu différent car j'ai choisi un tissu un peu épais et ça aurait été trop épais. Donc en fait le fond de poche est un coton blanc transparent plus fin. Ça, ce sont les poches plaquées qui ne sont pas surfilées car on va tout coudre. La manche courte que j'ai surfilée sur son ensemble, j'ai marqué les petits points de repère, de montage. Et j'ai également marqué l'envers du tissu des deux côtés pour ne pas faire d'erreur lors du montage. Pour le dos de la robe, j'ai surfilé tous les côtés sauf les épaules car je vais coudre la pince après et je viendrai surfiler quand j'aurai cousu la pince. Je ne surfile pas le col car il va y avoir une parementure, donc ce n'est pas nécessaire. Et pour le devant de la robe, j'ai marqué les pinces, les différents crans et l'emplacement de la poche. C'est pareil, elle n'est pas surfilée, je la surfilerai une fois que j'aurai cousu la pince. Nous allons maintenant former les pinces poitrine. Donc, vous alignez les deux lignes, on part de l'extérieur de la pince et quand vous piquez, vous regardez bien que vous piquez également sur la ligne de l'autre côté. Donc vous pouvez ajuster un peu. Voilà. On pique bien des deux côtés de la pince. Et vous allez coudre en commençant par l'extérieur de la pince, tout le long de la ligne, et vous allez finir en venant mourir au bord de la pince, pour qu'il n'y ait pas un petit côté pointu à la pince. Donc vous faites la même chose des deux côtés, et ensuite vous venez surfiler la totalité de la robe, sans le col, puisqu'il y aura la parementure, ce ne sera pas nécessaire. Nous allons maintenant coudre la pince épaule de la robe. Donc de la même manière que pour la pince poitrine, on vient aligner les bords du tissu, on épingle donc de chaque côté la pince, on contrôle bien que notre épingle est sur la ligne de manière à ce que la pince soit bien formée. Voilà, et on vient coudre la pince en mourant, donc on dépasse de 2-3 fils et on peut faire un petit nœud à la fin. Nous allons coudre la poche, donc ça c'est la poche. Vous avez les repères indiqués sur le patron qui serviront de repères de pliage de la poche. Vous pouvez coller une bande droit fil thermocollante sur cette ligne. Moi je ne l'ai pas faite parce que mon tissu est déjà assez épais. Donc on positionne la poche sur l'endroit et on va venir positionner la doublure endroit contre endroit. Donc on épingle de chaque côté et on va coudre les extrémités. On va laisser une ouverture au milieu de la poche pour pouvoir la retourner une fois qu'elle sera cousue. Donc la poche est repassée, j'ai mis les marges de couture vers le haut et comme vous pouvez le constater, la doublure de la poche est un peu plus petite de 3 mm que la poche. Alors c'est volontaire pour
Comme ça, quand vous retournerez votre poche sur l'endroit, la doublure ne sera pas apparente. Donc mettez bien bord à bord, jouez un petit peu avec les coutures. Voilà. Maintenant, on va coudre tout le pourtour à 1 cm du bord. La poche est cousue, on va cranter les angles avant de la retourner. Hop. Donc, pour cranter les angles, vous vous approchez au plus près de la couture, mais bien sûr, on fait attention de ne pas couper la couture. Et maintenant, on retourne la poche sur l'endroit. Donc on s'aide du petit outil pour faire les angles et on vient former nos angles correctement. Voilà, donc une fois qu'on a formé nos angles, on peut venir repasser. Alors, on peut déjà fermer la poche avec une couture invisible et repasser notre poche correctement. Donc les poches sont fermées à la main. On va pouvoir maintenant les positionner sur la robe. Donc j'ai reporté les repères de poche sur le devant de ma robe. Et je viens positionner mes poches en alignant bien les points. Alors, le haut de la poche va sur le haut de... Voilà, on positionne bien le haut. Hop, il est petit. Voilà. Donc maintenant, vous avez plusieurs méthodes pour coudre vos poches. Donc, vous pouvez les épingler. Donc vous les épinglez et vous pouvez les coudre directement à la machine avec une surpiqûre. Donc vous pouvez faire un point un peu plus large et surpiquer à 0,5 du bord. Que la couture de vos poches ne soit pas visible, vous pouvez coudre à la main. Donc c'est une autre solution. Donc dans ce cas, vous écartez un peu la poche et vous venez coudre des points de part et d'autre de la poche, mais à l'intérieur. Donc vous écartez le moins possible du bord, vous écartez vraiment un tout petit peu, et vous venez piquer et vous venez coudre comme ça à la main. Comme ça, quand vous positionnez votre poche, elle sera la couture sera complètement invisible. Nous allons coudre le zip de la robe. Donc j'ai cousu les pinces d'épaule, je les ai repassées et les ai basculées vers l'emmanchure et j'ai surfilé le haut de la robe. Donc j'ai également, en prévision de la couture du zip, fait plusieurs repères. Donc j'ai mis un repère à 1 cm
du haut de mon encolure parce que après la couture du zip, on va venir coudre la parmenture qui s'arrêtera à 1 cm. J'ai marqué des autres repères à 1,5 cm car les marges de couture sont à 1,5 cm et j'ai marqué le bas de ma robe, le cran donc, qui est indiqué sur le patron d'arrêt de couture du zip. Donc sur mon zip invisible, j'ai également fait des repères. J'ai, comme vous pouvez le voir, sur les zips, il y a des petits crans, des petits crochets, enfin des petits bloqueurs, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. Donc là, ils sont en plastique et ils marquent l'arrêt du zip. Donc j'ai indiqué sur mon zip à quel endroit il s'arrête. Donc pour coudre un zip invisible, on coud le vêtement sur l'endroit et votre zip sur l'endroit également. Donc par commencer, on commence par la partie gauche et vous allez venir basculer votre zip de manière à ce que les griffes du zip soient au bord de votre repère de marge de couture. Donc on aligne bien en haut les deux crans, donc le cran de 1 cm et le cran d'arrêt du zip qu'on vient de faire. Donc on épingle en respectant bien la marge de couture. Et on vient marquer sur le zip un repère également à l'endroit de l'arrêt de la couture. Donc pour coudre ce zip, on coud en 2 étapes. On va d'abord coudre le côté gauche et ensuite le côté droit. Donc si vous n'avez pas envie de coudre avec les aiguilles, vous pouvez faire une couture de maintien. Comme ça vous évite d'avoir les aiguilles. Vous avez fourni avec votre machine un pied pour faire pose de zip, mais il existe également un pied pour pose de zip invisible, de fermeture éclair invisible. Donc vous pouvez le faire avec les deux. Si vous utilisez votre pied de biche traditionnel, vous pouvez écarter un peu les griffes de votre fermeture éclair afin de piquer au plus près de ces griffes pour que ce soit vraiment invisible. Voilà, donc pour que ce soit complètement invisible. Une fois que c'est piqué, vous allez venir fermer votre fermeture éclair. Donc pourquoi? Parce que ça va vous permettre de contrôler qu'il n'y a aucun point de blocage. Parce que ce qui peut se passer quand on coud une fermeture éclair, c'est qu'on s'approche trop près des griffes et qu'au moment de fermer, ça bloque et on ne puisse pas fermer la fermeture éclair. Donc si vous ne contrôlez pas entre les deux côtés, vous pouvez vous retrouver à démonter la fermeture éclair parce que vous ne savez pas de quel côté ça bloque. Donc avant d'attaquer le deuxième, on contrôle bien que le zip fonctionne. Donc une fois que cela est fait, vous basculez l'autre partie de la fermeture éclair de la même façon. Donc vous alignez le cran de 1 cm avec le petit cran du haut de la robe. Vous alignez bien vos griffes sur votre paire de marge de couture et vous venez coudre en marquant également à l'endroit où vous devez vous arrêter. Le zip invisible est cousu. On va maintenant finir l'ouverture de la robe dans le dos. Donc vous prenez votre robe, vous venez épingler les côtés, les bords du milieu dos. Donc on épingle
et vous allez venir coudre. Alors vous soulevez la fermeture éclair invisible et vous allez coudre en venant rattraper la couture où vous avez fini le zip. Comme ça, il n'y aura pas de démarcation et vous continuez à coudre jusqu'au bout, jusqu'au bas de la robe. Pouvoir maintenant venir assembler le devant et le dos de la blouse. Donc on commence dans un premier temps par coudre, épingler et coudre les épaules. Et dans un deuxième temps, on va coudre également les côtés. Donc vous venez épingler les côtés sur toute la longueur. Voilà, donc on coud à 1 cm du bord, les épaules et les côtés, et ensuite on ouvrira les coutures au fer. On va épingler maintenant les manches endroit contre endroit par les côtés. On va piquer la manche à 1 cm du bord, puis ouvrir les coutures au fer. Donc la robe, le devant et le dos sont assemblés. J'ai ouvert les coutures au fer. Pour la manche, j'ai également ouvert les coutures au fer et j'ai passé 2 fils de fronce entre l'écran indiqué sur le patron. On va pouvoir maintenant positionner, coudre la manche. Donc la première chose à faire, on met sa manche sur l'endroit et on va préformer le haut de la manche. Donc on attrape les fils de fronce et on va froncer le haut de la manche. Alors moi j'ai volontairement choisi un tissu assez rigide, donc ça va bien avec la manche courte. En revanche, si vous faites la manche droite longue, ça va être un peu raide, hein, donc adaptez votre tissu par rapport à la manche que vous allez choisir. Donc on positionne l'endroit, donc pour se repérer, voilà, le dos de la manche, c'est celui qui a les 2 petits crans. Donc là, on va positionner sur ce côté. Donc on met notre manche sur l'endroit, on la rentre dans la robe, on vient épingler endroit contre endroit les coutures et après on respecte les crans de montage. Voilà. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, les 2 crans avec les 2 crans. Et le haut de la manche avec le cran d'épaule. Ah, j'ai oublié celui-là. Voilà, donc après on ajuste nos fils de fronce, le deuxième là, voilà.
Donc là c'est un peu dur parce que mon tissu est un peu raide. Voilà. Et comme pour les autres. Et là on va venir répartir les fronces le plus uniformément possible sur le haut de la manche. Donc vous répartissez les fronces, vous épinglez. Si les deux longueurs ne sont pas identiques, hop, on n'hésite pas à refroncer un peu ou à défroncer. Donc on fronce ou on enlève un peu les fronces selon. Voilà. Et une fois que tout est épinglé, on va venir coudre l'ensemble de la monchure à 1 cm du bord. On va coudre la parmenture, donc on positionne la parmenture devant sur l'endroit et les parmentures dos endroit contre endroit. On épingle. Et on vient coudre à 1 cm du bord. Une fois qu'on aura cousu, on pourra ouvrir les coutures au fer et surfiler la parmenture, sauf le col, puisqu'il va être cousu avec le col de la robe, ce ne sera pas nécessaire. Donc les manches sont posées, j'ai retiré les fils de fronce. Maintenant, on va pouvoir poser la parmenture de col. Donc pour ce faire, vous positionnez votre robe, alors je me mets dans ce sens-là, voilà. Vous positionnez votre robe sur l'endroit et vous allez positionner la parmenture endroit contre endroit. Donc dans un premier temps, on fait correspondre l'écran du milieu devant. Ensuite, on fait correspondre les coutures d'épaule. Alors on fait bien attention à ce que les coutures soient bien aplaties de chaque côté pour pas que ça fasse de... Voilà. On fait correspondre la deuxième couture d'épaule. Et dans le dos, donc on épingle, on ouvre la couture et on épingle notre parmenture sur le bord milieu dos de la robe. Donc je fais la même chose de l'autre côté, j'ouvre bien les marges de couture et j'épingle. Donc j'épingle la totalité de l'encolure. Donc une fois que vous avez épinglé la totalité de votre encolure, vous pouvez maintenant piquer à 1 cm du bord. Donc là, vous piquez à 1 cm du bord. Je vais mettre comme ça, on verra mieux. Voilà. Donc vous piquez à 1 cm du bord sur l'encolure. En revanche, pour le côté de la parmenture, vous allez coudre au plus près du zip en faisant bien attention à ne pas coudre le zip. Donc maintenant, on va venir cranter l'encolure et dégarnir les angles. Donc on s'approche au plus près de la couture sans la toucher évidemment. Donc on dégarnit l'angle et ensuite
On vient cranter l'encolure. Il nous reste maintenant à piquer une piqûre nervure tout le long de la parmenture. Donc on vient basculer les marges de couture vers la parmenture et ensuite on pique sur tout le tour à 2 mm du bord. Donc la robe est presque terminée, il vous reste à faire l'ourlet du bas de la robe. Donc vous marquerez au fer un rentré de couture de 2 cm et vous allez coudre à 2-3 mm du bord. Et c'est la même chose pour la manche. Donc soit vous avez un tissu fin et vous ne voulez pas surfiler, dans ce cas-là vous faites un double rentré de couture de 1 cm, ou alors vous avez un tissu un peu plus épais et vous pouvez faire comme moi et vous pouvez faire un pli de 2 cm, un ourlet de 2 cm. Je vais vous présenter les pièces pour le top Bonnie. Donc vous avez les passepoils de poche. Donc il y en a 2 qui sont thermocollés. Donc les passepoils sont une option, vous n'êtes pas obligé de coudre les poches. Vous avez la parmenture devant qui est thermocollée. Donc j'ai marqué le milieu devant et la parmenture dos qui est thermocollée également. Donc là j'ai marqué le milieu et j'ai fait un petit repère qui est indiqué sur le patron d'arrêt d'ouverture pour la fente. Donc là je ne l'ai pas tracé, mais vous pouvez également tracer une ligne pour savoir où couper tout à l'heure. Donc là ce sont les 2 poches qui ne sont pas surfilées car on les surfilera une fois que la poche est montée. Donc pareil pour les parmentures, hein, c'est comme pour la robe. En fait, on monte les parmentures et après on surfile les pièces. Donc les poches, le dos du top qui lui a également le petit repère de fin ouverture de la fente dos. Le devant où j'ai déjà indiqué le repère de poche. Donc des 2 côtés, le milieu devant, et alors là on ne voit pas trop avec le surfil, mais moi je vois, ça se verra peut-être pas sur la vidéo, les petits crans de montage des emmanchures. Et enfin la manche longue. Donc là vous avez, j'ai déjà indiqué les repères de pince et j'ai indiqué également l'envers de mon tissu. Comme ça quand je monte des 2 côtés, comme ça quand je monte ma manche, je ne fais pas d'erreur. Donc, on va commencer par les manches. Donc pour les manches, c'est pareil, je les surfilerai quand la pince sera cousue. Donc pour coudre la pince, vous positionnez votre tissu de façon à ce que votre pince soit accessible sur les côtés. Vous alignez bien les 2 repères rouge, alors là c'est pas aligné, mais là j'aligne bien, voilà, les lignes de chaque côté. Je viens jusqu'au bout de la pince. Voilà. Et comme pour la pince épaule de la robe, on vient coudre le long de cette ligne. On commence par l'extérieur de la pince, on vient coudre et on finit, on dépasse un peu. Et une fois qu'on aura cousu, on va basculer la pince vers le bas et on va surfiler tous les côtés de la manche. Pour les parmentures devant et dos, on positionne endroit contre endroit les 2 parmentures et on épingle par les épaules. Et on va coudre à 1 cm du bord. Une fois que ce sera cousu, on va ouvrir les coutures au fer et on va venir surfiler la totalité de la parmenture.
Donc pour les passepoils, vous allez positionner endroit contre endroit un passepoil thermocollé et un passepoil non thermocollé. Donc on les épingle endroit contre endroit. Et on va coudre à 1 cm du bord. Le bas, on ne le coupe pas car il va être pris dans la poche passepoilée. Le passepoil est cousu. On va maintenant venir cranter les angles, enfin dégarnir plutôt. Donc on coupe tout le long du passepoil, tout le long de la couture, au plus près de la couture, mais sans... Voilà, et on laisse... Voilà, donc maintenant vous retournez votre passepoil sur l'endroit et vous allez bien repasser afin de bien aligner toutes les parties. On va maintenant coudre la poche passepoilée. J'ai indiqué les repères sur l'endroit de la blouse. Donc j'ai uniquement marqué la ligne milieu du rectangle qui est sur le patron. Mais vous pouvez reporter la totalité du rectangle avec les petits triangles pour vous aider. Donc on positionne le passepoil sur le bas de la ligne. On aligne bien le passepoil par rapport au repère de ligne que l'on vient de faire. Donc c'est bien le haut du passepoil qui est ouvert, qui est au bord de cette ligne. Et ensuite, on vient positionner le haut de ma poche. On vient positionner la poche donc sur ces mêmes repères que l'on a fait précédemment. Voilà. Donc on épingle la poche. Et on va coudre donc le long du passepoil à 1 cm et entre les deux repères de poche à 1 cm. Donc le passepoil et la poche sont cousus. Pour les besoins de la vidéo, je vous ai remarqué au stylo à friction les coutures pour que ce soit visible parce qu'avec la couleur ça ne se voyait pas du tout. Donc pour ouvrir, nous allons ouvrir notre poche, donc découper cette ligne et les deux triangles. Donc vous mettez votre top sur l'envers, vous écartez bien les marges de couture de votre poche et de votre passepoil et on vient ouvrir donc le long de la ligne que l'on a indiquée. Et ensuite on vient découper les petits triangles. Donc on s'arrête au plus près de la couture, mais on fait surtout bien attention de ne pas couper la couture qu'on vient de faire. Donc on s'approche, on va faire l'autre côté. On fait le deuxième côté. Alors on écarte bien toujours les marges de couture pour ne pas les couper sur l'endroit. Et on fait l'autre côté. Donc maintenant, on va passer sur l'envers notre poche.
Voilà. Et en fait, notre passepoil va venir sur le devant, comme ça. Donc on va venir le coudre par la suite sur les côtés pour le stabiliser. Et maintenant, sur l'envers, on va venir fermer la poche. On va fermer la poche. Donc on ressort les marges de couture du passepoil et on vient aligner le haut de notre poche avec les marges de couture du passepoil. Et on va venir piquer, alors uniquement dans les marges de couture et de passepoil, on fait attention de ne pas piquer, bon, et on vient piquer les 3 épaisseurs. Donc maintenant, la presque dernière étape de cette poche passepoilée, ça va être de venir coudre les petits triangles. Donc vous avez, quand vous avez ouvert, on a découpé les petits triangles. Donc maintenant, je vais mettre un peu plus de lumière. Donc maintenant, on va venir coudre ces petits triangles. Donc on épingle le triangle. Et comme pour fermer la poche, hop, il y a un petit fil là. Voilà. Donc on vient coudre, alors je vais essayer de vous montrer. On vient coudre au plus près du triangle, en faisant attention de ne pas coudre le top. Donc on longe la pliure du top et on coud ces petits triangles. Donc les petits triangles sont cousus. Donc si on regarde bien, si on met la poche correctement sur l'endroit, hop, voilà. Il nous reste maintenant alors à repasser correctement les poches, bien marquer la poche et sur l'envers. Donc il nous reste à coudre les côtés de la poche. Donc là volontairement elles sont plus grandes, elles sont assez larges. Donc vous pouvez recouper un peu la largeur de poche et en fait vous allez surfiler. Donc vous allez surfiler maintenant qu'elle est cousue, tous les bords. Alors pas là bien sûr vu que là c'est plié, on ne surfile pas. Donc vous surfilez les bords. Voilà, et comme ça, votre poche est parfaite. Donc, on surfile les bords et une fois qu'on a bien repassé, on se met sur l'endroit, on épingle correctement son passepoil. Donc, on repasse toujours bien. Hein. Et on va maintenant faire une surpiqûre pour maintenir les côtés du passepoil. Donc les poches sont maintenant cousues. On va venir assembler le devant et le dos par les coutures d'épaule. Donc on positionne le dos sur le devant. On aligne bien les coutures des épaules et on épingle les épaules sur toute leur longueur. Donc une fois que cela est fait, on vient coudre à 1 cm du bord. Pour les parmentures devant et dos, on positionne endroit contre endroit les 2 parmentures et on épingle par les épaules.
et on va coudre à 1 cm du bord. Une fois que ce sera cousu, on va ouvrir les coutures au fer et on va venir surfiler la totalité de la parmenture. On va maintenant coudre la parmenture, enfin finir l'encolure, coudre la parmenture à l'encolure. Les coutures d'épaule sont faites et j'ai ouvert les coutures au fer. Donc maintenant, on peut positionner la parmenture sur l'encolure. Donc on aligne les coutures d'épaule. Le milieu devant, et le milieu dos. Donc on épingle la totalité de l'encolure avant de la piquer. Donc maintenant, on va coudre cette parmenture. Donc pour tout le tour, vous cousez à 1 cm du bord. Et au niveau de l'ouverture de la fente, vous allez venir piquer à 2 mm du bord. Donc vous arrêtez bien à 1 cm. Ça, ce qui est important, vous pouvez d'ailleurs faire un petit repère. Parce que ce qui est important, c'est que les deux coutures commencent au même niveau à cet endroit-là. Sinon, vous allez avoir un petit décalage quand vous allez retourner. Donc, vous pouvez marquer un repère à 1 cm. J'enlève l'épingle. Voilà, comme ça, vous savez exactement où arrêter votre couture. Et quand vous retournerez la parmenture sur l'envers de la blouse, les deux côtés tomberont parfaitement, seront parfaitement symétriques. Donc, vous cousez à 2 mm du bord de cette ligne, vous remontez et vous reprenez la couture de l'encolure au même endroit. Ensuite, on ouvrira cette fente. Donc une fois qu'on a cousu la parmenture, on va venir ouvrir la fente. Donc pour ouvrir la fente, on va découper la ligne que l'on a dessinée précédemment et on va couper l'angle en faisant des petits triangles et en s'approchant au plus près de la couture, mais bien sûr sans couper la couture. Donc là, je m'approche et je viens vraiment cranter, mais un tout petit peu. Voilà, donc après, on crante les angles. Et on va venir cranter également l'arrondi, tous les arrondis de l'encolure.
Donc une fois que c'est fait, vous pouvez basculer la parmenture sur l'envers de votre blouse, former les angles avec votre petit outil. Donc on bascule bien toute la parmenture sur l'envers. Donc là, on va repasser la parmenture avec soin. Et une fois que c'est bien fait, bien repassé, on va basculer, enfin déjà on peut basculer les marges de couture au fer en repassant. Et on va venir appliquer une couture nervure sur toute la parmenture pour la stabiliser. L'encolure est cousue. On va maintenant coudre les côtés de la blouse avant de poser les manches. Donc comme pour la robe, vous épinglez bord à bord les côtés. Donc on coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer. On va maintenant positionner la manche, on va maintenant coudre la manche. Donc j'ai formé le haut de ma tête de manche en tirant sur les fils de fronce. Donc j'ai préformé le haut de la tête de manche en tirant sur les fils de fronce. Je vais maintenant positionner la manche à l'intérieur de la blouse et vais faire correspondre les marges de couture de l'emmanchure et de la manche. Et maintenant nous allons aligner l'écran, donc l'écran de devant. L'écran dos, donc les deux petits crans qui sont dans le dos, et le cran du milieu avec le cran de l'emmanchure d'épaule. Donc maintenant, on va aligner, enfin faire en sorte que les deux longueurs soient identiques. Donc là, c'est parfait. En tirant sur les fils de fronce, j'ai les deux mêmes longueurs. Et on va épingler la totalité de la manche. Là, je réajuste un petit peu, voilà. Et maintenant, on vient piquer à 1 cm du bord sur tout le pourtour de la manche. Les manches sont cousues. Il vous reste maintenant à faire les ourlets du bas de la manche, donc un rentré de couture de 2 cm. Donc si vous n'avez pas, si vous voulez, vous pouvez les faire également 1 et 1. Sur des tissus plus fins, ça peut être intéressant. Et l'ourlet du bas du top qui est de 2 cm. Donc vous repliez sur 2 cm et vous cousez tout autour.
Donc on va broder la bride sur le haut de ce top. Donc là je brode une bride parce que le tissu est un peu épais. Et donc si j'avais fait la bride avec le même tissu, ça aurait vraiment fait une bride un peu épaisse, pas très jolie. Donc là nous allons la broder. Donc la première chose à faire, donc j'ai choisi ce bouton. La première chose à faire, c'est de mesurer le diamètre de notre bouton. Donc là il fait 1,1 et on va rajouter 2 mm pour la bride. Donc je vais commencer ma bride ici, hop, donc je marque au crayon à friction où je vais commencer ma bride et je note avec mon crayon la largeur de mon bouton plus 2 mm, comme ça je sais à quel endroit il faudra que j'arrête. Donc pour réaliser ma bride, j'ai pris un fil à broder qui est un peu plus épais qu'un fil normal. Vous pouvez le faire avec le fil que vous avez utilisé pour coudre votre top. Il sera un peu fin, donc il faudra un peu le doubler ou le tripler, voire le tripler, et ça sera peut-être un peu plus dur à gérer. Donc la première chose à faire, déjà, c'est faire un nœud au bout de votre fil à broder et vous allez piquer à l'endroit que vous avez indiqué entre les deux épaisseurs, donc entre votre parmenture et voilà, votre repère. Vous passez l'aiguille par en dessous, hop, et on a notre premier fil qui est passé. Donc là, on va piquer juste en dessous, vraiment au bord, vraiment juste en dessous, pour faire une première boucle. Donc on va utiliser cette boucle pour donc on va positionner notre fil avec notre aiguille sur le côté et on va utiliser cette boucle pour broder cette bride. Donc vous attrapez, vous avez le fil entre vos mains, vous attrapez à travers la boucle l'autre fil et vous tirez par le bas pour former votre premier nœud de broderie. Donc on recommence, hop, voilà. Donc on va broder sur la longueur du fil que l'on veut pour former notre bride. Là, on est encore un peu court, hop, donc on continue. Donc on tire bien sur le fil du dessous pour former le petit point de broderie. Hop, on peut encore en faire un. Voilà. Donc on reprend notre aiguille et on va venir fixer la boucle. Donc on prend les deux épaisseurs et on pique à l'endroit où on a marqué notre repère précédemment. Donc on garde la petite boucle, un petit morceau de boucle pour, oups, on devrait coincer, pour repasser à l'intérieur. Et venir fixer notre bride. Pour sécuriser un peu mieux la bride, on peut repasser notre aiguille vers l'intérieur de la parmenture et du dos et on peut venir faire un petit point pour sécuriser notre bride. Et maintenant on coupe le fil.